Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te propose une méditation pour te libérer des messages tyrans. Les messages tyrans, ce sont des pensées, des injonctions, des idées qui ont été véhiculées par tes proches ou moins proches dans ton enfance et que progressivement tu as intégrées comme des parties de toi. Cette méditation visualisation, c'est un voyage au cœur de ces messages et je vais t'inviter à aller trouver l'espace pour les libérer, pour les laisser s'envoler. Avant de commencer, je t'invite à t'installer confortablement. À couper les éventuelles sources de distraction. À t'autoriser encore un peu plus de confort pour marquer ce temps de retour à toi-même, ce moment de retrouvailles, loin du brouhaha de la vie, à l'extérieur, loin des distractions. Comme une respiration dans ton emploi du temps. Ajoute un coussin, une couette. Et tu envoies à ton corps, à l'univers, un message très fort qui signifie « Je suis ma priorité ». Je t'invite à fermer les yeux et à te faire le cadeau de quelques respirations conscientes. Inspire et expire lentement, comme si c'était la chose la plus merveilleuse de ta vie en cet instant. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse de ta vie en cet instant. Porte toute ton attention sur ce souffle de respiration qui circule. Cet air qui te nourrit de ce dont tu as besoin à l'inspiration et qui te libère de ce dont tu n'as plus besoin à l'expiration. Un peu à l'image de ton cheminement, ce qui te nourrit, ce qui doit être libéré. À présent, je t'invite à élargir ton attention à tout ton corps. Ce vaste espace de sensations, cet univers de cellules, comme une infinité de petites étoiles, de petites planètes.
ce corps qui est constitué de plus d'espace que de matière. Cet espace, c'est celui de ta liberté, ta liberté de choisir ce que tu souhaites nourrir en toi. Observe tout ce qui se passe dans ton corps en cet instant, tout ce qui est perceptible. Une sensation de contact, fourmillement, température. C'est un véritable spectacle de sensations. Et là, pour une fois, tu décides de regarder ce spectacle, de lui rendre hommage à ce spectacle silencieux, trop souvent ignoré. Observe les sensations. Regarde comme elles vont et viennent à ta conscience. Rends hommage intérieurement à ce corps qui va bien. Ressens toute la gratitude, toute la reconnaissance. Pour cet outil incroyable, pour ce véhicule de vie. Et dans cet espace de sécurité, de confiance, de douceur, j'aimerais qu'on invite le premier message tyran que tu as souvent entendu sous une forme ou une autre. Sois parfaite. Cette injonction à être parfaite pour être aimée. Être parfaite sous peine de ne pas mériter l'attention, l'amour. Où as-tu entendu ce message ? Qui te l'a souvent dit ? Quelle forme cela a-t-il pris chez toi ? S'il y a un inconfort qui naît en toi de cette exploration, n'hésite pas à revenir à ta respiration, à porter ton attention sur ton cycle, puis à revenir
à cet espace. Sois parfaite. Observe les parties de toi qui écoutent encore ce message. Ces parties de toi qui recherchent la perfection. Par peur de ne pas être aimé, je t'invite à donner un nom à cette partie de toi qui répond encore à cette injonction. Comment pourrais-tu l'appeler, cette partie de toi? Pourrais-tu la rassurer, cette partie? Lui expliquer qu'elle a sa place dans ta vie? Mais pas comme guide de tes actions. Pas par peur de ne pas être aimé. Simplement quand tu le décides et comme tu le décides. Rassure-la. Il ne s'agit pas de la rejeter, mais de la mettre au service de ta nature divine et profonde. Sens-toi en paix avec cette partie de toi, avec ce petit personnage en toi. Puis je t'invite à inviter dans cet espace le deuxième message tyran. Travail dur. La vie, c'est dur. On n'obtient rien sans de lourds efforts. Ne te repose pas. Travaille encore. Ne t'arrête pas. Tu dois souffrir pour y arriver. Observe les formes que cette injonction a prises en toi. Quand suis-tu encore ces messages-là? Quelle partie de toi
les écoute, à s'en faire mal, à se blesser. Travaille dur. Je t'invite à donner un nom à cette partie de toi qui croit qu'il faut toujours travailler dur. Puis à la rassurer et lui expliquer avec tes mots à toi qu'elle a sa place. Mais pas en tant que guidée par la peur. Elle a sa place dans l'alignement de ta vision, de ta nature. Je te propose qu'on invite à présent dans ton espace le troisième message. Sois gentille. Fais plaisir aux autres. Écoute les besoins des autres avant les tiens. Ne dis pas non. On ne t'aimerait plus. Dis oui encore et encore, jusqu'à t'en oublier. Sois une gentille petite fille, sage, bien élevée, qui dit oui à tout. Ressens la présence de ce message en toi, les traces de ce message. Quelle partie de toi l'écoute encore? Observe en toi les schémas guidés par ce message. Et si c'est inconfortable pour toi, reviens à ta respiration, à tout instant si tu en as besoin. Reviens à ce mouvement de l'air, à ce souffle de vie paisible, imperturbable, qui continue son grand mouvement. Et
quand tu te sens suffisamment en confiance, reviens à l'exploration de ce message. Peux-tu donner un nom à cette partie de toi? Sois gentille. Cette partie de toi qui ne s'est pas libérée de cette injonction. Cette partie de toi qui est gentille par peur et non pas depuis l'espace de sa nature. Prends le temps de la consoler, de la rassurer. Montre-lui qu'elle a sa place, mais pas comme guide. Montre-lui qu'elle est libre de se dissoudre, de s'envoler. Puis je t'invite à faire entrer dans cet espace d'observation le quatrième message tirant. Sois forte. Ne montre pas tes émotions. Ne montre pas tes faiblesses. Les autres s'en serviraient contre toi. Ne pleure pas. Sois forte. Observe les formes et les traces de ce message en toi. Quelle place ce message a-t-il pris? Quelle place prend-il encore aujourd'hui? Quelle partie de toi écoute aujourd'hui encore ce message? Donne-lui un nom à cette partie de toi. Puis prends-la dans tes bras, console-la. Donne-lui cette grande autorisation qu'elle attend. Libère-la.
Explique-lui qu'elle a sa place dans ta vie. Elle a joué son rôle. Mais tu ne veux plus de ces schémas automatiques, inconscients. Tu ne veux plus qu'elle te guide. Sens-toi un peu plus libre de cette autorisation-là. Sens l'espace que cela ouvre en toi. Puis je te propose d'inviter le dernier message tyran. Dépêche-toi. Allez, presse-toi. Va plus vite. Cours. Cours encore. Ne t'arrête pas, même si tu es fatigué. Il faut te dépêcher. Ralentir, c'est être paresseuse. Fais 1000 choses à la fois. N'est-ce pas fantastique d'aller vite? Quelle est cette partie de toi qui écoute ce message, qui lui obéit, qui écoute cette injonction de vitesse? Quelle forme cela prend dans ta vie? Je te propose de donner un petit nom à cette partie de toi. En faisant cela, tu la reconnais. Tu reconnais qu'elle a une place. En faisant cela, tu la distingues. Elle n'est pas toi. Elle est cette partie que tu t'apprêtes à libérer. Prends le temps de la rassurer. Cette partie qui a peur de la lenteur, peur de prendre son temps, peur de ce qu'il n'y ait rien au-delà de cette course. Dis-lui qu'elle a sa place, mais pas comme guide, seulement comme outil, quand et comme tu le décides.
libère-la. Permets-lui de se dissoudre, de retourner dans le vaste espace de toutes les pensées, de toutes les émotions, de toutes les blessures. Ce vaste espace d'où tout est possible. Et ressens cette liberté, cette légèreté. Ressens que toutes ces permissions en toi libèrent de place. De place pour ta nature. De place pour la création consciente de ta vie, dans l'alignement parfait de qui tu es. Je t'invite à revenir à ton rythme, à ta respiration, à t'accorder le luxe de quelques respirations conscientes. Et quand ce sera le bon moment pour toi, à rouvrir les yeux et reprendre contact avec cet instant, en bâillant, en t'étirant, en réactivant lentement et avec bienveillance ton corps. Merci pour ton écoute.